pas par habitude, mais c'est par grâce, parce que c'est Dieu qui nous redonne la vie le matin quand nous sommes réveillés. C'est lui qui nous communique la force, c'est lui qui nous redonne la paix. Et nous avons des membres, nous avons une tête, des bras, des pieds. Et toutes ces choses-là, Dieu ne nous a pas donné ça en vain. Si tous ces membres-là fonctionnent, ce n'est pas en vain. Amen. Amen. Nous sommes là dans la présence de notre Dieu parce que Dieu a dit, c'est le dimanche que nous devions lui rendre un culte agréable. C'est le dimanche que nous devions venir dans sa présence, lui dire merci. C'est vrai que d'aucuns peuvent dire que le dimanche, c'est un jour de distraction. Mais nous savons que quand Dieu il a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, et au 6e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, il l'a consacré à lui. Le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Et nous devions venir dans sa présence lui dire merci. Merci pourquoi? Parce que beaucoup ne sont plus de ce monde, comme vous le constatez comme moi. Quel que soit ce qu'on peut amasser sur la terre, vous l'avez remarqué comme moi, il n'y a aucune personne sur la terre qui peut se dire que moi je veux mourir tel jour. Amen. N'est-ce pas vrai? Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut dire que je veux mourir tel jour. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la retient. C'est lui notre créateur. Il n'y a aucun homme sur la terre n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. C'est pour ça envers ce créateur-là, celui qui nous redonne la vie tous les jours, celui qui nous communique la force tous les jours, celui qui nous donne la paix tous les jours, nous devions lui être reconnaissants. C'est pour ça le dimanche, quand nous venons dans sa présence, nous devions lui dire merci. Merci pour les familles qu'il nous a données, merci pour les amis qu'il nous a donnés, merci pour les maisons qu'il nous a données, qu'on n'a pas construites et qu'on y habite. Merci pour les quartiers là où nous sommes. Les sujets pour remercier Dieu, ça nous va encore relire au nom du Seigneur. Galates 6 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans cette nation, on voit beaucoup de personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Moi, je suis athée. Et les gens racontent beaucoup de choses. Je continue la lecture. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Quand nous avons l'occasion, nous devions faire le bien. C'est la parole de Dieu. De la même manière que nous appliquons certaines paroles que Dieu nous a données, celle-là aussi nous devions l'appliquer. C'est Dieu qui a dit ça. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Dieu dit surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire que je peux faire le bien dans le monde, c'est-à-dire aider par exemple mon voisin, aider une personne que je connais, mais je dois faire plus de bien envers mes frères et sœurs, vous qui êtes là. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit ça. Mes frères dans la foi. Mes frères dans la foi, c'est la plus grande famille. Amen. Amen. Nous allons passer dans le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean 4 au verset 24. Comment? Amen, 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 amen. Je vais encore relire la parole de Dieu. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère,
qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Amen. Amen. Parfois on trouve ça choquant. Hein? Moi, ma vraie famille, c'est la famille en Christ. Amen. Amen. Parce que j'estime que c'est ceux-là qui font la volonté du Père, Yes. notre Père, le Créateur. C'est pour ça que Dieu a dit dans le premier verset de Galates que les gens à qui on doit faire plus de bien, c'est les gens à qui nous avons choisi le même chemin de la foi. Amen. Amen. Nous pouvons faire du bien à tout le monde, mais surtout, Dieu dit, surtout envers les frères dans la foi. Amen. Amen. Nous allons lire un dernier texte, Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, au premier verset jusqu'au verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Tout le monde est à la page. Éphésiens 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Tout le monde y est? Amen. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et au verset 2, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, c'est quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce verset-là? Parce que au départ, Dieu nous dit qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, mais c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Ceux qui, disons, obéissent à la parole de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devions négliger nos mamans. Cela ne veut pas dire que nous devions négliger nos frères. Nous devions continuer à leur faire du bien. Amen. Amen. Et surtout les parents, la Bible dit, quand nous lisons dans Éphésiens 6, à partir du premier verset, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et Dieu nous précise, c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Si tu obéis, si tu honores ton père et ta mère, c'est à ce moment-là que tu vivras longtemps sur la terre et que tu seras heureux. Amen. Amen. C'est une bonne parole, mais bien aimée. Mais quand nous ne connaissons pas ces choses-là, nous ne pouvons pas mettre cela en pratique. Parce que nous pouvons négliger nos mamans, nous pouvons négliger nos parents, mais c'est la parole de Dieu. Honorer veut dire quoi? Donner la première place aux parents. Ce sont eux qui nous ont donné la vie, nous devions les honorer. C'est notre devoir. Merci parce qu'il nous a fait du bien. Merci parce qu'il nous a épargné de beaucoup de choses. Nous avons le devoir, nous qui sommes parents, de contrôler ces enfants-là. Parce que quand Dieu nous dit qu'il vient bientôt, personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année. Nous devions nous préparer. Et c'est une grâce d'avoir des enfants qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Nous devions nous accorder dans la prière, implorer la grâce de Dieu, surtout pour nos enfants. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, dire au Seigneur merci, parce que tu me fais connaître ces choses. Merci parce que tu m'as épargné de beaucoup de choses. Et je sais que tu vas continuer encore à m'épargner de beaucoup de choses. Nous allons nous concentrer et dire au Seigneur merci. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Tu as permis, Seigneur, que je puisse connaître ces choses. Tu as permis, Seigneur, que tu puisses m'épargner de ces choses. Parce que tu m'éduques par ta parole. Tu me redresses par ta parole. Tu me guéris par ta parole. Ce matin, je soumets tous ces enfants entre ta main. Merci de les épargner contre l'œuvre de l'ennemi, contre les ruses du malin. Toi qui as déclaré, si toi tu ne gardes, celui qui garde en vain. Merci si toi parce tu que ta nous parole protèges, déclare heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Voilà pourquoi je te rends toute la gloire. Toi qui connais les Merci, cœurs mon de tout Père, un chacun. pour ton amour, ta puissance Toi qui et ta sondes nos reins. fidélité manifestée à notre égard. Seigneur, ce matin, Sois reçois loué, la remercié reconnaissance à des jamais saints. pour tout ce que tu fais, mon Père. Merci Au pour ton nom de amour Jésus-Christ. inconditionnel. Nous bénissons l'œuvre de tes mains dans la vie Merci de pour chaque ta personne présence, en ces lieux. Seigneur, Nous avons merci tant besoin de parce toi, que tu Seigneur. glorifies ton nom dans la vie de ceux qui te Toi craignent. qui nous as mis à Tu part, Seigneur, glorifies de ton ce nom monde. dans la vie de ceux qui obéissent à ta Toi parole. qui nous as lavés, toi qui nous as pris quand nous étions poussières, tu nous as ramenés à la lumière splendide. Et pour ce que tu feras. Oh, Seigneur, Au nom de merci. Jésus-Christ. Amen. Toi qui as les paroles de paix, toi qui as les paroles de joie. Là, Seigneur, Oh Seigneur, nous attendons, oh Seigneur, nous sommes là pour toi Jésus. nous attendons qu'à Nous toi. sommes là pour toi Jésus. Nous attendons, Merci de disposer de ton tabernacle pour nous accueillir ce matin. Saint-Esprit. Nous voulons encore s'approcher de toi afin que tu t'approches de nous, Seigneur. Nous voulons rechercher ta face, Seigneur. Ce matin, nous venons encore avec ton amour, Seigneur. Sous tes pieds, Seigneur, oh mon Dieu. Parce que nous savons le salut vient de toi, Seigneur. Nous voulons pas être perdus dans ce monde, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Vu que ta parole s'accomplit, Seigneur. Selon Timothée, dans les derniers temps, Seigneur, nous vivons les derniers temps, Seigneur. Mais nous voulons nous préparer. Nous voulons être, Seigneur, ce dont, Seigneur, oh mon Dieu, que tu recherches, Seigneur. Oh, merci Jésus. Que ton nom soit béni. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré ce matin, Seigneur. Que ton nom soit remercié à jamais. Oh, dispose nos cœurs, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. C'est un rendez-vous divin, Seigneur, que tu avais programmé depuis la fondation, Seigneur. Tu sais, chacun de nous ici, tu sais le plan de chacun que tu as programmé dans la vie de chacun ce matin, Seigneur. C'est toi qui nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Oh, paix, paix, paix. Me voici, Seigneur, ce matin devant ton peuple. Je t'en supplie, Père, fais grâce. Une nouvelle faveur, une nouvelle grâce. Car tous les jours ne sont point pareils, Seigneur. Je bénis l'œuvre de tes mains, Seigneur. Je recommande ton peuple à toi ce matin, Seigneur. Oh Père éternel, je prie que tu fasses grâce encore ce matin, Seigneur. Que celui qui est venu chercher ce qu'il veut, Seigneur, que tu le lui donnes, Seigneur. Parce que tu exauces les prières. Parce que tout ce que nous te demandons, tu nous le donnes, Seigneur. Parce que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, visite les cœurs ce matin. Que le Saint-Esprit se met à eux. Fais descendre ta puissance ce matin. Fais descendre ta gloire ce matin. Oh Seigneur, nous savons que c'est une chose, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, nous sommes venus nous ressourcer encore auprès de toi. Nous sommes venus puiser dans ta réserve. L'eau de vie, c'est toi. Étanche notre soif ce matin. Étanche notre soif ce matin. Dispose, Seigneur, oh mon Dieu, de tes réserves ce matin, afin que nous puisons encore ce matin dans tes réserves, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois l'oreille, la puissance et la gloire. Tu es merveilleux. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Toi qui es le soleil qui éclaire nos âmes te bénissent, Seigneur, ce matin. Nos âmes t'exaltent encore ce matin. Nous voulons exprimer notre amour pour toi ce matin. Nous voulons exprimer notre reconnaissance encore ce matin. Nombreux n'ont pas pu voir ce jour. Nombreux n'ont pas pu se peigner les cheveux ce matin. Nombreux n'ont pas pu marcher ce matin. Mais toi, tu nous as fait grâce ce matin de marcher, de venir chercher ta face. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître ta grandeur? Comment ne pas reconnaître que tu es le Dieu véritable et que tu es Dieu? Tu n'es pas un Dieu parmi les dieux, mais tu es Dieu. Oh, merci. Nous avons besoin de ta présence. Faites très attention. Nous vivons dans l'idolâtrie sans se rendre compte.
les choses ne marchent pas. Nous vivons dans l'idolâtrie sans se rendre compte. Être idolâtre, ce n'est pas seulement se pointer devant une statue. Ça n'a rien à voir. On est idolâtre sur beaucoup de points. Que ce matin, j'aimerais vous booster. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses que tu tournes en rond. Le responsable, c'est toi-même de fois. Il faut que je vous le démontre, c'est vrai. Mais avant que je commence, je vais faire passer la sœur Babi. La sœur Babi qui est en train de témoigner tout le temps. Comme le Seigneur a toujours dit, que le témoignage soit une solution pour les autres. C'est un peu moi quand je témoigne un petit peu de ma vie. C'est pour que ça soit une solution pour vous. Et que vous puissiez comprendre que ça ne sert à rien de s'attacher à ces choses. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit est en train de vraiment parler à notre sœur. Je bénis le Seigneur. Et je prie que vous puissiez être attentifs. Parce que, vous savez, le témoignage, c'est comme si on te prêchait la parole de Dieu. Un témoignage, c'est comme si on évangélisait. C'est très important. J'ai été boosté dans ma vie à cause des témoignages des autres. Donc, quand moi je te témoigne que j'ai vécu dans un milieu huppé, que ma vie c'était des boîtes de nuit, et quand je te témoigne, je te dis ça n'avance à rien, et que Dieu m'a sorti de cet endroit, tu dois te poser des questions. Amen. Amen. Nous perdons notre temps sur beaucoup de choses. C'est vrai. Beaucoup en perdent le temps. Mais je sais, c'est vrai, notre Dieu est capable de te redonner au-delà ce que tu as perdu. Amen. Mais c'est aussi important de prendre conscience déjà. Vous savez, il y a des choses que nous n'arrivons pas parce que nous n'arrivons pas à prendre des décisions. C'est vrai. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. À faire l'examen de conscience. Mais oui, quelque part aussi, ma vie, je tourne en rond, je fais ceci. Et non, c'est pas normal. Il y aura un déclic. Parce que avant que je fasse passer la sœur Babi, j'allais te dire, Dieu ne pourra jamais faire ce qu'un homme peut faire. Amen. Comprenez cela. Je ne suis pas le genre de frère ou serviteur de Dieu qui est là pour mentir. Non, vous savez d'où on vient, maman Annie. C'est un peu comme l'église primitive ici. Je sais qu'on va avoir une salle pour qu'on puisse louer le Seigneur. C'est plus ça. C'est plus la majorité qui sont ici, qui ont des gens qui ont été découragés par des hommes de Dieu. Et que nous voulons faire de sorte que l'église de réveil soit correcte. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. Dieu ne pourra jamais faire ce qu'un homme peut faire. C'est impossible. Dieu fait ce qui est au-delà de l'homme. Ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Je vous le répète. On ne prie pas un Dieu fainéant. On ne prie pas un Dieu timide. Un Dieu courageux. Tu dois chercher du travail. Tu dois avoir l'esprit de créativité. On n'est pas des chrétiens passifs. Non, c'est faux. Jouer à la sainteté, c'est archi faux. Dieu intervient quand tu veux avoir un bon travail. Tu donnes ton CV. Tu pries le Seigneur qui touche le cœur de la personne qui va lire ton CV. Amen. Les bonnes choses, c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. Appelez maman. La sœur Babi. Bonjour, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie et pour ma présence dans la maison de Dieu, avec ma famille. Ça va faire 3 ans, moi je ne dormais pas. Je n'ai jamais eu un sommeil paisible. 3 ans. Avant c'était moi, j'avais un peu de problème de santé. Et ça s'est déclenché comme ça. La nuit, c'était des cauchemars pour moi.
On m'avait prescrit des médicaments, les médecins avaient dit tu ne peux pas continuer comme ça, il faut dormir. Les médicaments qu'on m'avait prescrits, ça me faisait des hallucinations. C'était horrible. Je ne dormais pas, plus hallucinations. J'avais arrêté, ils ont tenté, ils n'ont pas compris. Et du coup, je prenais du poids. Et c'était tu dois perdre, pourquoi tu prends du poids? Et je prenais du poids parce que je ne dormais pas. Ils ont dit non, non, il faut faire attention. J'avais maintenant des tensions, hypotension, hypertension, tout et tout. Ça s'est enchaîné, ma fille est tombée malade. J'étais souvent hospitalisée avec ma fille à l'hôpital. Il y avait des appareils, des machines, il faut respecter l'heure de traitement. Donc, ça a encore perturbé mon sommeil. Et quand on était à la maison, il y avait l'hospitalisation à domicile. À la maison aussi, il y avait des oxygènes, il y avait des machines qui sonnaient à tout moment. Tout ça, ça m'avait encore perturbé. Je vous dis, ça va faire 3 ans, je n'ai jamais connu des sommeils paisibles. Même avec les médicaments. Si je prends encore les médicaments, c'était pire. Je ne dormais pas. Le dimanche dernier, Frère Freddy nous a parlé de l'amour de Dieu. Il a fait la prière pour clôturer. La prière qu'il faisait, il a parlé de notre nuit, notre sommeil va être paisible. Amen. J'étais là à fond à répéter dernier Frère Freddy, oui, sommeil paisible, mais je ne me rendais pas compte que c'était à moi cette prière était adressée. Amen. Je vous dis la vérité, les dimanches là, la nuit de dimanche au lundi, je n'ai jamais dormi comme ça. J'étais à fond, je me suis réveillée à 9h30 du matin. Et c'était dur pour moi pour quitter mon lit. Donc des sommeils là, le lit, ça te retient dormir. Et c'est là quand je me suis réveillée, j'ai dit, au fait, l'habitude de ne pas dormir, c'était pour moi quelque chose maintenant de normal. Bien dormir, ça m'a un peu dérangée. J'ai dit, pourquoi j'arrive pas à me mettre debout malgré il est 9h30, depuis 22h hier, j'étais au lit et j'ai bien dormi. Pourquoi? J'ai trouvé ça un peu anormal. Et c'est là, l'Esprit Saint m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu as les sommeils doux et paisibles. Je fais maintenant les siestes même la journée. Amen. J'ai passé une semaine de dimanche dernier à aujourd'hui, je vous dis, non, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Je ne cherche pas à dormir. Je dors bien et ça me fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai jamais connu ça. Alléluia. Et c'était toujours dans la tourmente là des sommeils. C'était pas que la nuit, hein. Même la journée. J'entendais toujours des machines sonner, malgré ma fille est partie. Malgré je ne suis pas dans cette situation-là, des machines, tout et tout. C'était même dans la rue. Donc j'étais perturbée. Mon sommeil et donc ma tête, tout. Et je me rends compte, je me rappelle encore, quand le frère Freddy faisait la prière, j'ai dit, après quand je fais cette prière, moi aussi j'ai dit, mais on ne va pas les dormir. Pourquoi il parle de nuit paisible? Sommeil paisible. C'était l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et c'était pour moi cette prière. Amen. J'avais dit non mon Dieu. J'ai beaucoup de témoignages, mais ce que tu continues à faire dans ma vie, je dois les témoigner. Alléluia. Donc cette prière-là, notre sommeil, ça sera doux et paisible. C'était pour moi. Quand je dis même à mes enfants, je dors bien, il me dit, maman, tu arrives à dormir? Mais c'est bien. J'ai dit à mon mari, je dors comme un bébé, je dors bien. Il m'a dit, où tu as de la chance? Moi j'ai dit, j'ai Jésus. Amen, 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 amen. J'ai Jésus. Amen. Des choses bien, c'est pour nous les enfants de Dieu. Yes. Et je bénis le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Le moment est venu, Père, que tes enfants soient nourris par la nourriture spirituelle. Tu as dit, l'homme ne se nourrit pas. Papa, je prie que tu bénisses cette parole par ta grâce et ton onction. Que cette parole, Seigneur, brise le joug de chacun. Que cette parole redresse là où c'est tordu. Que cette parole rend libre
tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Car ta parole déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Affranchit ton cœur par ta parole. Cette parole qui est vérité. Je prie, Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de mon esprit, qui dirige mes pensées, tout mon être et mon esprit. Que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Je prie, Père, au nom de Jésus, que la puissance du sang se met à l'œuvre, que la puissance du Saint-Esprit se met à l'œuvre au nom de Jésus. Que tout esprit soit captif à ta parole. Je me lève contre tout esprit qui empêche de recevoir quelque chose dans ta présence. Je les envoie dans les lieux arides. Et je déclare ce lieu libre de toute oppression. Rien que ton nom, seul ton nom soit glorifié. Rien que ton nom, seul ton nom soit exalté. Le nom au-dessus de tout nom. Et que tu te rassures, tout genou fléchisse ce matin. En prononçant ton nom. Père, merci. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Clamons la parole. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler. Mon thème, c'est Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit prêcher des nouvelles intéressantes. Comme je vous le dis, si vous remarquez un homme de Dieu a tendance à beaucoup parler de voitures, de biens, faites attention. Ça, c'est des nouvelles qui n'édifient même pas le peuple de Dieu. Amen. Texte de base, Daniel chapitre 6 au verset 1 à 9. Vous connaissez l'histoire de Daniel, vous allez l'approfondir à la maison. Mais dans cette histoire, il y a des points que j'ai énumérés, que j'ai soulignés, qui font partie de notre vie. Il y a des points que j'ai soulignés qui sont des attitudes, le comportement de Daniel, l'habitude de Daniel que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons aussi appliquer. Il est très bien. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Notez esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. On parle de l'esprit, on ne parle pas de l'intelligence. On ne parle pas de la force. Il avait un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi avait constaté qu'il avait un esprit supérieur et il voulait l'établir. Vous allez vous retrouver dans nos familles, dans l'église et dans la vie que nous vivons. Dans ce monde. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Vous constatez, la jalousie déjà commence.
Parce qu'ils constatent qu'il y a une différence. Soit ils se disent que le roi l'aime déjà. Mais c'est l'esprit supérieur qui est en lui. En tant que chrétiens, nous avons l'esprit supérieur sur partout où nous allons. Amen. Moi, j'ai l'esprit supérieur. Même dans mon travail. C'est pas parce que tu dois être un employé comme ça. Non, tu n'es pas n'importe qui. Chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Et encore, même dans ta famille, tu vas constater qu'il y a des petits problèmes que tu as. C'est toi qui n'arrives pas à discerner. Il faut que je vous aide sur ce point-là. Dans ta famille, quand tu sens qu'on t'accuse, mais c'est des choses que tu n'as même pas faites. Deux fois, tu dis une vérité, mais on le prend d'une autre façon. Tu as quelque chose de Dieu. C'est un problème d'étoile. C'est pour cela que le droit d'aînesse n'a rien à voir avec l'étoile de Dieu qui est en toi. Bien que tu sois un gamin. Vous me suivez? Tu déranges. Vous n'avez pas une même sémence. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on l'a... C'est merveilleux ça. On n'a trouvé rien en lui. Je vais développer. Qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Amen. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Ils sont conscients qu'ils vont trouver ni occasion, ni péché, si vous voulez. Ils sont conscients. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la loi de notre Dieu? Moi, si on veut me faire, on ne trouve rien en moi. Vous savez, le diable, on est venu dire à Dieu, le diable est là. Le diable a dit, je n'ai rien du diable. Amen. Faites très attention. Si tu dois le diable dans ta vie sera perturbée. C'est vrai. Ils vont chercher quoi dans la loi de notre Dieu? Qu'est-ce que notre Dieu nous interdit? C'est d'être dans le péché. La Bible dit dans Ésaïe, sa main n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles dures pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous séparent avec notre Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Amen. Suivez bien. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils savaient que Daniel était quelqu'un qui était attaché à Dieu. Amen. Était attaché à la prière. Bien aimé, le diable n'aime pas la prière. Le diable a horreur de la prière.
quand tu n'as pas une vie de prière, le diable te manipule. Ils ont créé. Maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Amen. Là-dessus, le roi Darius écrit le décret et la défense. Amen. Amen. Daniel, chapitre 6, versets 19 à 23. Il y a un honneur. Maman, ici, tu peux lire, je vais aller vite. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je lis au nom du Seigneur. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, donc malgré le décret qui a été sorti, Daniel a été quand même condamné. On l'a mis dans la fosse aux lions. Amen. Amen. Et vous savez la suite. Le problème le plus important, premièrement, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Quand on complote contre toi, si on trouve rien de négatif en toi, rien ne peut t'arriver. Amen. 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 Tu n'as pas à te justifier, bien-aimé. Je vous ai fait déjà le témoignage de ce petit qui est venu lui-même témoigner devant moi. Grand frère, on cherchait à te taper, à te tuer. On ne savait pas que tu étais gentil, tu étais bien. C'est pareil que Daniel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas parlé. Le problème avec nous, nous voulons parler. Le complot contre Daniel, la jalousie, parce qu'il était différent d'eux. Il avait un esprit supérieur à eux. Ce que Daniel a subi, c'est ce que nous subissons dans les églises. Ce que Daniel a subi, on le subit dans nos familles. Ce que Daniel a subi, on le subit dans notre lieu de travail. C'est vrai. La jalousie. Même dans l'église. Alors que Dieu le dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 1 à 11, si on le lit, il a donné chacun de nous un don bien précis. Amen. Il le donne à qui il veut, mais on opère avec un même esprit. Amen. Mais pourquoi tu veux être jaloux de l'autre? Bien-aimé, faites très attention. C'est pour ça, vous devrez comprendre ces choses. Vous savez, si Benulor vient prêcher ici, là, ou exhorter ici, souvent, les chrétiens ont tendance à dire, ah, c'est une gamine. Ah, moi. Souvent, si même l'homme de Dieu n'est pas là, il est absent. Moi, je ne viens pas. Ah, moi, je ne viens pas, il n'est pas là. C'est de l'idolâtrie. Benilor a le même esprit que tu as avec moi. Attention.
quand elle va se mettre à lire la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui lit cette parole. Amen. Amen. Deuxièmement, le quotidien de Daniel et ses habitudes dans la prière. Il a eu une communion avec Dieu et il a cherché la face de Dieu. C'est un grand problème, hein? On l'a accusé. Suivez-moi bien. On l'a accusé à tort. Daniel n'est pas allé voir un prophète. Daniel n'est pas allé voir son père. Daniel n'est pas allé voir un chef. Daniel s'est replié dans sa chambre et il a prié. Il a pris son problème, il l'a confié à Dieu. Je ne sais pas toi ton problème, tu le confies à qui? Bien-aimé. Daniel chapitre 1, verset 8 à 9. Vous allez comprendre l'attitude de Daniel déjà quand il est arrivé à Babylone. Le quotidien et l'attitude de Daniel dans la prière. Il a fait une communion avec Dieu et cherché que la face de Dieu. Daniel chapitre 1 verset 8 à 9. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Vous voyez ça? Vous voyez déjà l'attitude que Daniel avait prise. Suivez bien. Je vais développer quelque chose que nous vivons au quotidien dans nos vies. Je vous en supplie. Nous sommes invités de gauche à droite. Nous avons des familles. Nous, on est des Africains. Nous avons une famille élastique aussi vaste. On nous invite dans des endroits. Mais toi, en tant que chrétien, est-ce que tu déclines ton identité? Ou bien tu restes avec les gens? Ah, je peux prendre ce whisky là, on peut boire. Attends, tu rentres dans le jeu, tu bois. Ou tu restes assis en train de parler des bêtises avec ces gens-là. Est-ce que vous me suivez? Dis un amen, je vais continuer. Il y a quelque chose, il y a des choses vraiment, vraiment que je veux développer ce matin. Le Seigneur m'a interpellé sur ça. On ne t'a pas dit de refuser tes amis. Personne ne l'a dit. L'apôtre Paul était avec les païens. Mais quand tu te sens que tu n'es pas capable et que quelque part que tu n'es pas vraiment affermi, ne le fais pas. C'est facile d'emmener quelqu'un dans le monde que de l'emmener dans le Seigneur, bien-aimé. Daniel résolut de ne pas souiller par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Il montre déjà, il décline son identité. Il décline son identité. Toi, tu fais quoi quand tu es entouré des païens? N'oubliez pas, bien aimé, je vous ai dit, le chrétien, c'est par notre langage. Moi, par ton langage, je peux savoir que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Par ton langage seulement. Parce que quelqu'un qui est en Christ, son langage change. Amen. Il y a une transformation. C'est vrai, c'est vrai. Le langage change. Bien aimé, il y a des choses que je ne peux plus faire que je faisais autrefois. Mon langage a changé. Je ne peux plus insulter mon fils. C'est impossible. Parce que ma bouche devient une sémence. Amen. Ce que je dis arrive. Changez votre langage.
Donc j'aimerais insister sur l'attitude de prière. Daniel, ses soucis, ses problèmes, il est allé vers le Seigneur pour prier. Et n'oubliez pas que Daniel, c'était de coutume. Il priait comme ça. Daniel chapitre 6, versets 8 à 10. Maman a dit. Je lis au nom du Seigneur. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il parlait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Auparavant. Amen. Comme il le faisait auparavant. Il avait l'habitude de prier. Il avait la vie de prière. Amen. C'est pas moi qui le dis. Comme auparavant. Bien aimé. Oh, c'est trop puissant ça. Oh my God. Ne comptez pas sur les gens. Amen, amen, amen. Daniel n'a pas compté sur quelqu'un. Daniel n'a pas compté sur un frère qui est ministre. Comptez sur Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, une personne qui compte sur un frère, c'est de l'idolâtrie. Il devient ton Dieu. Vous allez remarquer, il y a des enfants qui sont bien nés, qui sont allés à l'école. Dès qu'il y a son frère qui est ministre, il abandonne l'école, il compte sur son frère. L'idolâtrie. C'est pour cela que vous allez remarquer toutes ces grandes personnes-là, que la famille compte là, Dieu les tue. Vous savez pourquoi? Pour démontrer à ses frères qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est ressuscité des morts. Il va mourir pour que toi tu comprennes qu'il y a un vrai Dieu. Amen, amen. Je suis sérieux, je vous le dis. Amen. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un, bien-aimé. Il y a des gens, leur vie ont été détruites à cause d'un grand frère, à cause d'un oncle. Ton problème, tu te confies à Dieu. Oui. Et il y a un point. Est-ce que Daniel n'est pas rentré dans la fosse aux lions? Oui. Est-ce que les lions l'ont mangé? Non. La prière a été exaucée. Bien aimé, je veux te dire ce matin, ta prière ne peut jamais être exaucée si tu es dans le péché. Daniel, on n'a rien trouvé en Daniel. Rien. Ils ont constaté que Daniel ne volait pas, il ne péchait pas, il ne montait pas, il n'avait rien du diable. Dieu ne peut pas exaucer ta prière si tu es dans le péché. Dieu ne peut pas exaucer ta prière si tu es dans le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait une prière de foi. Une prière fervente. La Bible dit dans Jacques 5, au verset 16 à 18. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il n'a pas dit efficacité. Une grande efficacité. L'intensité de la prière intérieure, après ça devient extérieure. Ce qui s'est passé dans Daniel, c'est le surnaturel. Amen. Amen. On te met dans la fosse aux lions, les lions vont te bouffer. Ils t'ont pas bouffé, pourquoi? Ça dépasse l'entendement des hommes, des humains. C'est le surnaturel. C'est cette prière-là qui te fait enfanter le surnaturel. La prière du juste.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous allez me dire, être juste c'est quoi? Nous tous nous savons, les gens vont dire, c'est tes œuvres que tu poses. Non. Bien aimé, je veux t'informer quelque chose qu'on vous cache. Tu es juste par le bien d'une autre personne, par l'œuvre d'une autre personne. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Tu es juste par le cadeau d'une autre personne, qui est Jésus. Tu es juste en croyant l'œuvre de la croix, en croyant que Christ est mort à la croix pour toi. Automatiquement, tu es juste dans les lieux célestes. Et sur la terre, tu commences à appliquer la justice de Dieu par tes œuvres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu n'es pas saint parce que tu pries pour devenir saint. Non. Tu es saint par l'œuvre de la croix. Dans les lieux célestes et dans le monde physique que nous sommes, tu commences maintenant à expérimenter la sainteté. Tu pries dans la sainteté. Bien aimé, c'est simple. Je ne parle pas lingala pour devenir congolais. Je parle lingala parce que je suis congolais. Oh, dis amen, mon frère. Amen. Jésus. Amen. On n'a rien trouvé à Daniel. Pose-toi la question. Bien aimé, si tu es perturbé dans ta vie, tu es perturbé, tu n'arrives pas à prier, tu dois le diable. Vous savez, le diable est malin. Ils ont vérifié si Daniel était faux, vrai ou faux. Ils ont cherché. Mais toi, dès qu'on va venir vers toi, automatiquement le diable va rigoler. Vous savez, le diable parle avec Dieu. Il va dire non. Mon Dieu, mais ton fils que tu es en train de dire, ton fils là, mais regarde, hier, il était avec une femme, il a couché une femme. Dieu va dire quoi? Le diable va venir encore et dire, oh, tu me parles ton fils là, mais hier il a volé. C'est une honte devant Dieu. C'est pas possible. Le diable ne veut pas que nous puissions prier, bien-aimés. Il utilise tous les moyens. Surtout les ordinateurs, la télé, le portable. Bien-aimés, soyez conscients, il utilise tous ces instruments-là. Je vous le dis. Comment Attends. Expliquez-moi, quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il n'est plus comme toi et moi. Pourquoi on lui demande d'avoir une télé? Il est allongé. Il n'est pas comme toi. N'est-ce pas? Regarde la télé. Ah, on va payer sa télé pour que ça lui fasse au moins du bien. Il est allongé. Mais toi, tu es normal. Tu t'attaches à la télé, il y a un problème. Bien-aimés, faites l'examen de conscience dans la vie. Vous allez trouver les points où le diable ne veut pas que tu rentres dans ta gloire, dans ta destinée. Il choisit. Quand tu dois le diable, tu le dois. C'est fini pour toi. Il va venir revendiquer. Écoutez, d'habitude, il priait. Il avait mis sa foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Quels que soient les problèmes, rentre dans ta chambre. Fais tout ce que tu veux faire. Si tu veux rouler, faire des trucs, tu es avec ton Père. Si tu veux pleurer, pleure devant ton Père. Dis Seigneur, j'en ai assez, Père. Regarde cette situation. Amen, amen. Je prie ce matin que toute personne qui est en train de comploter contre votre vie, ce matin, que ce soit au nord, au sud, au l'est, à l'ouest, au Congo, partout, ces hommes qui querellent votre sujet, tombent sur mon pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tous ceux qui complotent contre ta vie soient confondus et couverts de honte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Il priait. Comme David dans le psaume 55 au verset 18, qui peut me le lire? Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Amoine. La version du second, là, c'est bon. Je lis la parole du Seigneur, Psaume 55 au verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Amen. Amen. Dieu entend toujours les voix. Amen. Amen. Le soir, Amen. le matin, Le matin. midi, le soir. Amen. Amen. Bien aimé, même 30 minutes. Amen. Dis quelque chose à ton père. Amen. Quand tu repenses combien d'amis que tu as eu qui sont morts avant toi. Combien de jeunes que tu as connus dans ton quartier qui est mort avant toi. Mais toi, tu as quoi? Bien aimé, je n'ai rien de plus que vous. Écoutez-moi bien. Je n'ai rien de plus que vous. Rien, si ce n'est que la grâce de Dieu. Mon souci, que vous soyez transformés. Mon souci, que vous puissiez vraiment vivre la lumière de l'évangile, la gloire de Dieu dans votre vie. Je ne prêche pas pour l'argent. Je ne prêche pas pour que les gens puissent m'aimer. Je prêche pour la gloire de Dieu. Je suis révolté. Les âmes sont... Bien aimé, depuis quand Dieu a voulu détruire les familles? Depuis quand? Depuis quand? C'est les églises qui détruisent maintenant les familles. Alors que Dieu utilise les familles pour son œuvre. Alors qu'il a mis l'ordre. Dieu, la famille et l'église. L'église après la famille. Il n'y a pas la joie dans l'église si la famille ne marche pas. Mais vous venez détruire les familles. Tu vas dans une église, tu constates qu'on détruit les familles, sors de cette église. Tu vois, pendant qu'on est en train de faire l'adoration, le pasteur il rentre, on arrête l'adoration, sors! Oh my God. Gardons l'attitude de prière. Prenons l'attitude d'un responsable spirituel, comme Josué. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne vous trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Quant à ma famille et à moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Ça c'est Josué. Ok?
Josué 24, au verset 14. C'est Josué. Je veux que vous puissiez prendre cette attitude de Josué. Arrangez-vous à ne pas être dans le péché. Sanctifiez-vous. Amen. Hébreux 12, 14 le dit. Faites la paix avec tout le monde. Sanctifiez-vous par lequel vous verrez Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas, bien aimé. Deux fois, nous emmenons des problèmes dans nos familles, dans nos couples, nous-mêmes, par notre façon de marcher, par le péché que nous avons. Bien aimé, c'est le spirituel qui gère le physique. Qu'on ne vous trompe pas. Quand vous minimisez les choses spirituelles, un comportement que tu as. Vous voyez, maman, Babi vient de témoigner. Il a dit, lui, elle trouvait ça normal. Son sommeil, là. Quand elle n'arrivait pas à dormir. Pour elle, c'était normal. Mais c'est pas normal. Non. Non. Oui, je dis alors que c'est pas normal. Alors que c'est pas normal, c'est ce que je dis. Pour elle, c'était normal. Bien aimé, quand on te parle, écoute. Quand un homme de Dieu te parle, ou un frère te parle, écoute. Cet esprit, quand il est en toi, tu trouves que c'est normal. Ça va t'emmener des querelles, ça va t'emmener l'incompréhension, ça va t'emmener l'orgueil. Tout. Ça va t'empêcher de vivre dans la gloire, dans la paix. Ça va briser la communication. Ça va tout briser. Parce que tu ne fais pas l'effort de comprendre. Écoutez-moi bien, le jeune Congolais qui a tué ses deux enfants-là, vous croyez qu'il allait tuer ses enfants, franchement? Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer ses enfants? Mais bien aimé, réfléchissez un moment. Réfléchissez un moment. Moi, quand j'ai eu l'idée de me suicider, c'est un esprit qui me disait de me suicider. Arrêtez de blaguer avec les choses de l'esprit. Arrêtez. Ça te pousse à prendre des mauvaises décisions que tu vas regretter. Prenez l'attitude d'aujourd'hui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, il y a un autrefois et un maintenant. Ils ont traversé, mais Josué, c'est lui qui dit aux autres, abandonnez ces choses. Abandonnez ces choses. Craignez maintenant l'Éternel. Ne servez plus les dieux de vos ancêtres. Il y a d'autres dans leur vie, ils ont gardé les choses que le grand-père l'avait dit. Idolâtrie. Oh, maman avait dit. Oh, papa avait dit. Oh, tonton avait dit. Je me souviens, après, on a communiqué un enfant, la sorcellerie comme ça, à cause d'un poulet. Maman avait dit, il faut couper le poulet toujours comme ça au milieu. Kindo qui va gagner spécial. Obéissez à Dieu. Là, Josué le dit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez. Ah, qui vous voulez servir. Là, il en a marre, il a dit, vous ne voulez pas m'écouter. C'est ça qui se passe. Moi, mais lui, il va être sanctifié. Il va être mis à part. Parce qu'il a compris les choses de Dieu. Parce qu'il a compris ce que Dieu a fait déjà dans sa vie. Bien aimé, je doute même la conversion et la nouvelle naissance de certaines personnes. Parce que ce n'est pas possible. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu ne peux que t'attacher à ce Dieu. Je ne peux pas abandonner le Seigneur. Même dans les difficultés. Parce que je sais d'où je viens. Je ne peux pas avoir honte de témoigner où ce que Dieu m'a pris. Toutes ces choses-là, pour moi, vanité des vanités. J'ai la paix du cœur. J'ai la joie de la vie. Je suis tranquille. Amen, amen, amen.
aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est ce que je vous disais, c'est un problème de décision. Amen. Jusqu'à quand tu resteras comme ça, tu ne prendras pas une décision de changer, une décision de faire volte-face. C'est comme ça un responsable spirituel parle. Ça veut dire, je m'engage à ne pas ouvrir une porte. Je m'engage à ne pas laisser le diable rentrer dans ma maison. Je m'engage, que ce soit le jour ou la nuit, je m'engage à ne pas ouvrir une porte pour que le malin rentre dans ma maison. C'est une décision. Oui, bien-aimé. Il y a des choses qu'un homme de Dieu peut faire. Un serviteur de Dieu ne peut pas tout faire dans ta vie. Écoutez-moi, moi, je suis quelqu'un. C'est le ministère de la correction. Écoutez-moi bien. On est là pour corriger. Un pasteur ne peut pas tout faire dans ta vie. Il peut prier, certes. Mais toi-même, tu dois prier. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu es conscient que tu es juste, enfante le surnaturel dans ta vie. Prie. Dans ta maison, prie. Ce n'est pas un pasteur qui viendra prier dans ta maison. C'est faux. Prie. C'est des manipulateurs. Ils pensent qu'ils sont... Attends, le pasteur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit peins mes brebis. Il n'a pas dit escroque mes brebis. Torture mes brebis. Amen, 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 amen. Fais souffrir mes brebis. Amen, amen. Lisez la parole de Dieu. Prie ton Dieu. L'attitude, c'est l'attachement. Il a mis confiance à Dieu. Donc si tu as un problème, tu connais le numéro du téléphone. Parce que Dieu a beaucoup de numéros de téléphone. Vous ne le savez pas. Est-ce que vous le savez? Amen, amen. Allô, pasteur? Oui. Vraiment? Non. C'est pas ça. Prie. Ce matin, je vais vous donner 2 numéros de Dieu. Vous appelez Dieu. Amen. Amen. Jérémie 33, au verset 3. Amen, 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 amen. Premier numéro de téléphone de Dieu. Amen, amen. Deuxième numéro de téléphone, Psaume 37 au verset 5. Je crois en sa parole. Il te donnera au-delà ce que tu as perdu. Et je crois qu'il peut toucher qui il veut pour que ta vie change. Même par tes relations. Amen, amen, amen. Parce qu'il aime ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Je prie ce matin, de la même manière que Daniel est sorti dans la fosse au lion. C'est de la même manière que tu sortiras dans tes soucis, dans tes problèmes ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne vont plus voir tes problèmes que tu avais avant. Financiers, maladie. Oh, merci Seigneur. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, alléluia,
fut emmené et jeté dans la fosse aux lions. Je prie ce matin que toute personne qui t'accuse et qui ont creusé un trou pour que tu tombes, eux-mêmes ils tomberont dans le trou qu'ils ont creusé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci. Eut leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Oh, merci. Nous avons lu, faisons très attention, c'est toute une famille et des enfants qu'on a mis dans la fosse aux lions. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des erreurs que nous faisons qui peuvent atteindre nos enfants. Ces gens ont été mis dans la fosse aux lions, leurs femmes et leurs enfants. À cause d'un élu, à cause d'un enfant de Dieu. Je veux te dire ce matin, prends ton calme, mets ton cœur à la disposition du Saint-Esprit, mets ton cœur à la disposition du surnaturel. Confie-toi en Dieu. Ce matin, je prie que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Oh, merci, Jesus. Merci. Vois ton cœur. Comme Daniel a regardé son problème. Je demande une silence, un calme absolu. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu le connaît. Le Saint-Esprit a parlé à Dieu pour Daniel. Alléluia. Le Saint-Esprit parle pour ton cas ce matin à Dieu. Afin que l'atmosphère du miracle, l'atmosphère du surnaturel descende ce matin dans ta vie. Pour que tes portes s'ouvrent. Pour qu'il redonne une percée dans ta vie. Qu'il te redonne la paix et la joie dans ta vie. Oh Jésus. Oh merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Toi qui m'as guéri de l'alcool, toi qui m'as guéri Seigneur de la débauche. Ce même Dieu ce matin, je t'invoque Père connecté à ton esprit. Oh merci Seigneur. Tes enfants sont venus à toi Seigneur. Ta parole est suivie de signes, de miracles, de prodiges. Je crois que ta parole Seigneur, oh mon Dieu, brise le joug. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Ikolo eshali efandeli nayo Yahweh. Komonayo ekumama. Solo mabeleja. Hallelujah. Enyatelo nayo Yahweh. Komonayo esamama. Wambenanga na likolo komonayo ekumama. Zambe nanga na likolo
glorifié à jamais. Que ton nom, Seigneur, soit célébré à jamais. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit loué, remercié à jamais. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, notre Dieu, ce matin, nous te disons un grand merci parce que tu nous as parlé, tu nous as rappelé, Seigneur, de l'histoire de Daniel. Merci de nous donner à demeurer dans ta présence, à t'obéir, Seigneur. Parce que toi, tu as dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. La terre est ton marchepied. Tu as fait de ton marchepied mon marchepied. Tu as fait de ton marchepied mon marchepied. Tu as fait de ta victoire ma victoire. Tu as fait de ta victoire ma victoire. Je crois et je confesse de ma bouche. Je crois et je confesse de ma bouche. J'ai la victoire sur mes ennemis. J'ai la victoire sur mes ennemis. J'ai la victoire contre Satan. J'ai la victoire contre Satan. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de succès en succès. Je marche de succès en succès. Seigneur, me voici. J'ai répondu à ton appel. Donne-moi ta vie ce matin. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie ce matin. Donne-moi ta vie. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Maintenant. 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 Touche-moi. Maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, louange et gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, je te recommande ton Fils. Je viens avec l'amour, Seigneur, dans mon cœur. Tu me connais mieux que moi, Seigneur. Je prie, Père, que tu te souviennes de lui, Seigneur. Je prie, Père, que tu lui donnes ce que son cœur désire maintenant. Amen, amen, amen. Gloire à Je communique la force dans sa vie. Amen, amen. Je communique la joie dans sa vie, la paix dans son cœur. Amen, amen. Oh Seigneur, ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ton amour, ton amour. Oh Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Amen. Qu'il reçoive une percée dans sa vie. Une percée dans ses projets. Oh Jésus. Jésus! Tu as payé le prix à la croix pour lui. L'agneau. Tu as pris, Seigneur, oh mon Dieu, sa souffrance à la croix. Tu as pris sa malédiction à la croix. Tu as pris, Seigneur, oh mon Dieu, tout à la croix pour lui, Seigneur. Je revendique, Seigneur. Je revendique par le sang de l'agneau. Que le sang de Christ te couvre. Que le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus. De régner, l'agneau est souverain. Seigneur, visite-le. Visite-le, Seigneur. Il est Touche son cœur. nous Conduis-le dans le chemin de ta droiture. Fais-lui accéder dans le couloir de ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout ce qui est programmé dans ta vie en mal. Je me lève contre tout esprit de tradition, de coutume. Tout plan de l'ennemi échoue dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu marches de succès en succès, de gloire en gloire. Un nouveau départ dans ta vie. Que mon Dieu te surprend au nom de Jésus. L'agneau est souverain.
Saint-Esprit de Dieu, utilise ta fille. Utilise-la puissamment. Visite-la tous les jours. Qu'elle rentre dans ta profondeur. Merci pour la paix que tu mets dans son cœur. Merci Seigneur. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Une percée, une stabilité. Un emploi maintenant. J'appelle à l'existence maintenant un emploi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toutes tes souffrances seront que des souvenirs oubliables. Au nom de Jésus. Tu as accompli ce matin dans les cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour les libérés. Merci pour les guérisons. Merci pour Seigneur, oh mon Dieu, la libération. Merci pour les délivrances. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié à jamais. Seigneur, je recommande cette nouvelle semaine entre tes mains, Seigneur. Je prie que ça soit une semaine de succès, de percée. Je prie que cette semaine, Seigneur, oh mon Dieu, que tu interviennes dans chaque situation. Seigneur, une nouvelle faveur, une nouvelle grâce dans chacun. Je recommande chaque famille respective entre tes mains, Seigneur. Que la paix, la joie soit leur partage. Que ta fidélité soit leur partage. Je prie, Père, qu'à nos résolutions répondent le succès. Que le Saint-Esprit vous accompagne partout où vous irez. Que le Saint-Esprit s'interpose là où il y aura opposition, dans chaque situation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière brille et que tu sois le sel de la terre et que tu donnes goût partout où tu iras et que tu donnes goût à ton travail, à ta famille, à ton entourage, partout où tu iras. Que ta lumière brille. Que tu sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié d'un commun accord. Et ensemble avec les saints, nous disons 3 fois Amen. 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 Que vous bénisse. Dis bonjour.